vous vivez en France et que votre compagne est en Afrique, ou vous êtes une femme qui est en Afrique pendant que son mari est en France, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour éviter de vous séparer. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Nous allons parler de l'immigration aujourd'hui. Immigrer, ça veut dire vivre d'une façon durable en France. En France, on vous considère que vous avez immigré en France si vous vivez d'une façon durable pendant au moins un an. Si vous êtes touriste, vous venez de la Chine, de l'Afrique, vous faites un mois, vous retournez en Afrique, vous n'êtes pas immigré en France. Alors, l'immigration, c'est partir d'un endroit à l'autre. Par exemple, partir de l'Afrique en France. Le divorce, c'est séparation des sentiments. Il y a aussi des gens qui vivent ensemble et qui vivent en couple, mais qui ne sont pas mariés, mais ils sont quand même un couple. Ça veut dire qu'ils vivent maritalement. Alors, nous allons aujourd'hui nous donner des astuces pourquoi les Africains divorcent souvent quand ils arrivent en France. Dès le début, il se passe quelque chose. Pourquoi vous êtes avec cet homme ou pourquoi vous êtes avec cette femme? La décision de se mettre en couple avec quelqu'un va décider de tout votre avenir. Alors, pourquoi les Africains se séparent quand ils sont en France? En Afrique, l'homme est celui qui prend en charge presque une grande partie des dépenses de la maison. Et plusieurs parmi nous vivent dans des maisons de famille ou dans des maisons qui ne payent pas, ou leur propre maison. Mais ce qui se passe en France, la vie n'est pas comme en Afrique. Déjà, messieurs, quand vous êtes en Afrique avec votre épouse ou votre femme ou votre compagne, il y a souvent quelqu'un à la maison pour aider dans les tâches ménagères et prendre soin des enfants. Mais ce qui n'est pas le cas en France. Ce qui veut dire qu'il n'y a que vous et votre femme et vos enfants si vous en avez. Vous savez, on peut beaucoup éviter les futurs divorces. Et comment on les évite? C'est en choisissant la personne que vous aimez. Madame, si vous n'aimez pas ces mecs qui sont à l'étranger qu'on vous propose, pour que vous ne puissiez pas souffrir à l'avenir, n'allez pas. Beaucoup de nos sœurs qui sont en Afrique, quand on lui propose un mariage qui est en Occident, il accepte, elle accepte, même si elle sait qu'elle n'aime pas ces mecs. Le plus important d'abord, qu'elle puisse immigrer et le reste, on verra sur place. Si on arrive à choisir les gens qu'on aime, et si on aime réellement, l'amour écoute, l'amour pardonne, l'amour aide. Avec tous ces aspects de l'amour, nous pouvons faire une immigration plus forte et une base familiale plus solide. Parce qu'au moment où vous allez divorcer avec votre femme ou avec votre mari, pourquoi? Parce que vous êtes en Occident où il y a beaucoup d'opportunités. Si vous avez les enfants, c'est les enfants qui vont en pâtir. Si vous devez demander un service à votre mari, dites-le avec amour, avec politesse, avec gentillesse. Vous avez plus la chance de l'avoir que si vous lui parlez insolemment. Vous allez vous dire, messieurs, parce que j'avais amené une première femme de l'Afrique jusqu'à ici, elle se rebelle, je vais me séparer d'elle, je vais aller prendre une en Afrique. Mais sachez-le, celle que vous allez prendre en Afrique, que vous allez ramener ici, si vous les traitez comme une chose parce que c'est vous qui l'avez amenée et qu'elle est à votre merci, un jour, le fait d'accumuler toutes ces choses, elle finira par se révéler et ça sera encore une autre séparation. Traitez bien les gens avec amour, avec respect. Si et en revanche vous traitent mal, ils en paieront les conséquences. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année avec vos familles, toujours dans la joie et dans la bonne humeur.